Bonjour Laurence. Donc Bonjour. Laurence est députée européenne et représente l'agglomération de Pau, un de nos 3 partenaires institutionnels qu'on remercie vivement pour nous soutenir et avoir permis l'organisation de cette édition un petit peu particulière. Oui. Alors moi je suis une adepte du masque en toutes occasions parce que je voyage beaucoup et donc quand je peux, donc j'essaie de le garder. Bon, écoutez, en effet je suis très heureuse de représenter François Bayrou, président de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, et puis d'intervenir aussi en tant que députée européenne sur ce sujet aigu qu'est le tourisme, parce qu'en effet c'est un sujet crucial et pour nos collectivités territoriales, de quelque taille qu'elles soient, comme à une échelle plus large et européenne, et j'y reviendrai. Je sais que cet événement est le seul qui s'est maintenu sur le sujet en France, donc c'est une très bonne initiative parce que je pense qu'il y avait beaucoup de débats, de sujets à aborder. Je n'ai pas pu assister à tous vos travaux, mais j'ai lu le programme et j'espère qu'il y aura des vidéos en ligne parce que je voudrais réviser sur tout ça. Et puis parce que aussi on a un site qui se prête particulièrement à ça. Le Palais Beaumont, ses espaces majestueux, sa vue et le travail de ses équipes est très important et au nom de tous, je voulais les remercier ici aujourd'hui. Alors, c'est d'autant plus crucial que vous ayez maintenu cette manifestation qu'en effet, on est dans des phases, premièrement, de très grandes contraintes, où il faut réinventer le secteur, s'adapter en tout cas à une crise majeure, et en effet le réinventer parce qu'on est au cœur des transitions. Vous les avez évoquées, transition écologique et transition numérique, et qu'on s'appelle e-tourisme, forcément on est très concerné par ça. Alors je crois qu'il y a vraiment ces trois priorités. Il y a cette priorité de rester en vie, c'est la première, elle est cruciale par les temps qui courent. Il y a eu tous les chiffres qu'on voit sont très durs. On en parlait avec en effet le directeur de l'Office de tourisme qui est là. Au moment du confinement, ça a été moins 75% qu'on a rattrapé après, on l'a vu à l'échelle globale. Donc il y a déjà la première réaction qui est importante. Donc à l'échelle du gouvernement, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais un peu quand même, il y a des choses qui sont importantes. Le plan de relance de 18 milliards pour le tourisme, les nouvelles mesures qui ont été prises en début de semaine sur le renforcement de fonds de solidarité, la prise en charge du chômage partiel à 100% jusqu'à la fin de l'année. Il faut déjà que ce secteur il reste en vie, c'est le premier point important. Et puis bien sûr à l'échelle européenne, moi ça a été vraiment beaucoup plus le sujet sur lequel j'ai travaillé. Donc on a réussi à conclure ce plan de relance de 790 milliards d'euros. Alors les chiffres c'est beaucoup de choses, c'est déjà aussi ce symbole fort que les 27 États membres décident de prendre en main la crise et puis leur futur de reconstruction. Donc sachant qu'en Europe, en effet, le tourisme, c'est 10% du PIB et qu'on a dû aussi réagir assez vite parce qu'on a vu que le confinement, la crise, amenait des réactions tout à fait désordonnées qui, elles aussi, pesaient fortement et sur le mouvement et de fait aussi sur les accueils et toutes ces choses. Donc on a travaillé sur la connectivité, les règles. On a vu encore que là aussi, en début de semaine, il y avait un sommet des ministres du tourisme et des affaires européennes qui a permis d'aboutir au moins à des cartographies communes sur les conditions. Enfin, je connais très bien ces difficultés de se déplacer, l'adaptation des règles. Donc je sais qu'on a encore pas mal de progrès à faire en la matière, mais on voit aussi que le fait que la circulation du virus ne se calme pas va nous obliger encore à des contraintes qu'il va falloir, en tout cas, je crois, accepter. Voilà sur ces points. Et puis après, en effet, il y a des points qui sont plus de prospective immédiate, que ce soit celle de la transition écologique comme du numérique. Je pense que ce confinement, moi, il y a une image qui m'est restée, c'est celle des photos quand on voyait Venise, justement, si on parlait tout à l'heure, et des canaux qui étaient redevenus cristallins. Donc, c'est toute l'interrogation qui se pose sur la question du tourisme de masse, sur les adaptations qu'on doit faire pour que finalement il y ait des choses qui n'arrivent plus. Venise, ça reste le symbole de ça, justement. Donc, dans la présentation que j'ai vue ce matin, j'ai vu que beaucoup d'entre vous réfléchissiez sur ce sujet, sur comment on recycle l'eau, comment on fait en sorte d'accueillir dans des plus unités, comment
on s'approvisionne de manière locale. Donc tout ça, c'est des sujets clés que nous traitons aussi. Il y a un sujet que j'ai moins vu, qui est la question du patrimoine, puisque le patrimoine, c'est vraiment un point très important, c'est les richesses de proximité. Ça permet aussi aux agglomérations, aux zones rurales de vivre. Donc il y a beaucoup d'apports et de soins à apporter à ces questions-là. Sur la question du numérique aussi, alors au plan européen aussi, nous légiférons beaucoup en ce moment parce que nous avons un texte qui s'appelle en bon européen le Digital Services Act, qui va parler de la concurrence des plateformes, qui va parler donc toujours la même chose, de la suprématie des GAFA et de comment les réguler. Donc il y a aussi cette question de diversité, on parle beaucoup de diversité culturelle, mais c'est aussi la diversité touristique et comment on peut toucher, comment les offres plus à taille humaine, je dirais, pourront davantage aussi toucher leur public. Voilà, toutes ces questions, elles sont au cœur de votre actualité, de la mienne aussi. Et j'ai vu que les débats étaient passionnants. Je dirais sans doute, bien sûr, un mot aussi sur Pau, évidemment. Donc j'espère que vous avez eu le temps de lever le nez de vos travaux très assidus. J'espère qu'on les a vus un peu, les Pyrénées, quand même. Voilà. Eh oui. Enfin, on ne les voit pas toujours là. Je crois que c'était. On les voit moins bien que d'habitude. Voilà, mais 2020 est une année particulière. Voilà, on a toujours le soleil habituellement, là un peu Hier moins. soir, ils ont dû apparaître un petit peu. Ouais. Pour vous dire qu'en effet, par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment, on fait partie des lieux et des destinations qui collent particulièrement aux aspirations. Et on l'a vu cet été. Le terrain de jeu naturel que constituent les Pyrénées, l'engouement pour les sports de plein air, le vélo, le temps de vivre, la qualité, la gastronomie. Enfin, tout ça, on a vécu ces bonnes ondes et on sent que ce sont les aspirations qui viennent. Donc on est heureux d'être au cœur d'un territoire qui incarne ces valeurs qu'on veut préserver, qu'on veut faire connaître aussi et dans une vision assez équilibrée. Voilà, alors ce n'était pas un message de bienvenue parce qu'on est quand même près de la fin. C'est vrai. Donc, premièrement, merci aux organisateurs d'avoir maintenu cet événement, c'était très important. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement et je sais, certains, j'ai vu de très loin. Ça n'a pas dû être simple. Et puis, je vous souhaite une bonne continuité des travaux. J'ai vu qu'il y avait des projets, en tout cas émergents, d'innovation qui étaient tout à fait passionnants et que je vais suivre de près aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.